Les utilisateurs de X pourront-ils bientôt envoyer de l'argent, régler leurs achats ou investir directement depuis l'application? Il semblerait bien que oui. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi d'une potentielle fuite de données massive et de l'explosion à la hausse de Circle. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché retrouve des couleurs en cette fin de semaine. Le Bitcoin gagne 1,5% et se situe à un prix de 106 440 $. Ethereum progresse de 1,4% pour un prix de 2 560 $. Le XRP et le BNB augmentent de 0,5%. Le Sol gagne 1,6%, le Tron baisse de 1%. Le Doge gagne 0,5%, tandis que l'ADA augmente de 1%. X veut lancer des services financiers. Le Financial Times rapporte que Linda Yasarino, la CEO de X, a annoncé le lancement imminent de nouvelles fonctionnalités sur le réseau social d'Elon Musk. Il s'agira notamment d'un service de paiement et de trading intégré à la plateforme, et cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de gérer leurs finances directement depuis leur compte X, que ce soit pour envoyer de l'argent à un ami ou pour acheter des actions. Je cite, « Vous pourrez venir sur X et effectuer toutes vos transactions financières sur la plateforme, que ce soit pour vous payer la pizza que nous avons partagée hier, ou pour faire un investissement ou un trade. Voilà l'avenir. » Bien que Linda Yasarino n'ait pas mentionné de crypto-monnaie spécifique lors de son annonce, beaucoup se demandent si le Dogecoin, la crypto-monnaie préférée d'Elon Musk, fera partie des options disponibles. Pour rappel, Elon Musk a longtemps été un fervent défenseur de la crypto à tête de chien, allant même jusqu'à l'accepter comme moyen de paiement pour certains produits de ses entreprises comme Tesla et SpaceX. Bon, pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée quant à l'intégration du Doge dans le nouveau système de paiement de X, et en plus de ce service de trading, X prévoit également de lancer une carte de débit sous sa propre marque. Elle permettra aux utilisateurs de dépenser leur solde X-Money dans des magasins physiques et en ligne. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Elon Musk poursuit sa vision de transformer X en super application qui combine réseaux sociaux, services financiers et bien plus encore. Et si le Doge n'est pas encore sûr d'être intégré à X-Money, il reste en tout cas la crypto-monnaie préférée d'Elon Musk. Et oui, quand le milliardaire a annoncé son soutien à Donald Trump pour l'élection présidentielle de 2024, il a aussi proposé de créer un département de l'efficacité gouvernementale, appelé Doge, pour réduire les dépenses publiques. Affaire à suivre. Nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube, échange, stacking, gestion privée, on vous fait découvrir tout ce que CoinHouse, la plateforme 100% française qui rivalise avec les plus grands, peut vous proposer. Le lien est en description, bonne vidéo à tous. Une base de données de 16 milliards d'identifiants volés vient d'être découverte. Cette semaine, le média CyberNews a partagé ses travaux de recherche, faisant état de 16 milliards d'identifiants fuités provenant de comptes Facebook, Google, Apple, GitHub, Telegram et divers services gouvernementaux. Commentant ces supposées découvertes, leur équipe tient des propos qui laissent de quoi s'inquiéter. Pourtant, en creusant un peu plus le sujet, il apparaît plutôt qu'il ne s'agit pas d'une seule et même fuite de données, et que ces découvertes n'ont rien d'inédite. En réalité, les chercheurs ont plutôt recensé plusieurs dizaines d'ensembles de données, contenant quelques millions à plusieurs milliards d'enregistrements. En premier lieu, cela laisse donc supposer que le nombre de 16 milliards est largement surévalué, compte tenu du fait qu'il y a de fortes chances que des doublons soient présents. Plus encore, rien ne prouve que ces fuites de données soient récentes, et elles apparaissent plutôt comme une compilation de fuites qui ont eu lieu par le passé. S'il ne s'agit pas de négliger l'importance qui doit être accordée à son hygiène numérique, il ne faut pas pour autant tomber dans le sensationnalisme. D'ailleurs, l'année dernière, le même auteur, à l'origine de l'article de CyberNews, relayait déjà une prétendue fuite de données de 26 milliards d'enregistrements. Là encore, il s'agissait en fait d'une compilation de plusieurs fuites antérieures. Malgré tout, cette nouvelle, qui n'en est pas vraiment une, est l'occasion de rappeler quelques conseils intéressants en matière de cybersécurité. Par exemple, vous pouvez changer régulièrement vos mots de passe et vous aider pour cela de gestionnaires de mots de passe comme 1Password, et la sécurité de certains comptes stratégiques comme vos adresses mail peut aussi être renforcée grâce à des clés de double authentification physique. En tout cas, faites attention à vous, et par précaution, n'hésitez pas à changer vos mots de passe. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. L'action de Circle explose à la hausse. Ce jeudi, et en une seule journée, l'action de Circle a bondi de 34%. Une réaction brutale mais logique, le Sénat américain a adopté cette semaine une loi historique pour intégrer les stablecoins au cœur du système financier. Résultat, Circle affiche désormais une envolée de plus de 540% depuis son introduction en bourse le 5 juin dernier. Concrètement, le marché parie massivement sur l'avenir de l'USDC et sur le rôle central que Circle pourrait jouer dans le futur du dollar numérique. Au centre de cette euphorie, le Genius Act, un texte soutenu à la fois par les démocrates et les républicains,
qui définit enfin un cadre légal pour l'émission et la gestion de stablecoins adossés au dollar. Ce texte doit encore être validé par la Chambre des représentants et signé par le président Trump. Mais en réalité, ça semble déjà acquis, vu son enthousiasme affiché sur Truth Social. Le message est limpide, les stablecoins ne seront plus tolérés, ils seront promus. Une aubaine pour Circle qui milite depuis des années pour une régulation claire autour de l'USDC, aujourd'hui deuxième stablecoin mondial. D'ailleurs, mercredi, le volume d'échanges sur CRCL a doublé, dépassant les 60 millions de titres. Et la capitalisation du Circle s'envole au-dessus des 48 milliards de dollars, bien au-delà de certains mastodontes du secteur des paiements traditionnels. Pour les analystes de Bernstein, ce cadre légal va relocaliser l'innovation stablecoin aux États-Unis en attirant des projets qui opéraient jusque-là depuis l'étranger. Circle, déjà ultra dominant sur le terrain de la compliance, est perçu comme le grand gagnant naturel, et pour beaucoup, c'est sûr, ce vote du Sénat pourrait marquer le début d'un cycle de régulation positive aux États-Unis. Et après des années de guerre contre la crypto, les États-Unis s'apprêtent donc à légitimer les stablecoins. Pour Circle, c'est une validation totale de son modèle, et pour l'USDC, c'est une opportunité de devenir l'équivalent numérique officiel du billet vert. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Près de 50% des nœuds du Lightning Network hébergés par AWS et Google Cloud. Près de la moitié des nœuds du LN reposent sur l'infrastructure cloud d'AWS et de Google Cloud, soulevant des questions sur la centralisation et la vulnérabilité du réseau. Des hackers nord-coréens déploient un malware via de fausses offres d'emploi. Des développeurs crypto sont piégés lors de faux entretiens et infectés par le malware Pylon Ghost, capable de voler leurs données sensibles. Et Revolut envisage de lancer un stablecoin adossé à l'euro. La néobanque britannique veut renforcer son offre crypto avec un stablecoin maison dans le sillage de Mika et sur le modèle de PayPal. Le projet reste incertain en raison de défis réglementaires et d'adoption. Pavel Durov autorisé à quitter la France pour 14 jours. Le fondateur de Telegram pourra se rendre à Dubaï du 10 au 24 juillet avec l'accord des autorités françaises. Cette autorisation temporaire intervient dans le cadre de son contrôle judiciaire. Et on termine par la Corée du Sud qui prépare l'arrivée des ETF crypto. Les autorités veulent moderniser le cadre crypto avec des ETF spot, une supervision renforcée des stablecoins et des frais de trading réduits. Objectif, aligner la régulation sur les standards mondiaux et dynamiser le marché intérieur. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.